Dans cette discussion entre Daniel Ménard, DM, et Bernard de Montréal, Boulevard M, le thème abordé est comment se protéger de la faiblesse des autres. Les interlocuteurs soulignent que dans notre société actuelle, où les gens font face à de nombreuses divisions et insécurités, il peut être difficile de ne pas être affecté par les états d'âme des personnes qui nous entourent. BDM explique que l'être humain évolue en développant son identité, mais que vivre dans une société hétérogène peut créer des déséquilibres et des insécurités. Pour se protéger de la faiblesse des autres, BDM indique que l'individu doit devenir conscient de lui-même et intégrer son énergie. Cela lui permettra de composer avec les autres sans perdre son énergie et de se retirer des égrégores astraux de la mémoire de la race. En intégrant son énergie et en se reconnectant avec l'intemporel, l'individu peut se protéger des influences néfastes et trouver un équilibre mental, émotionnel et vital. Toutefois, BDM précise que cela ne signifie pas devenir paranoïaque ou développer une maladie mentale, mais plutôt de cultiver une conscience équilibrée et une connaissance de la vie. L'être humain a été plongé dans une période d'involution et d'incubation pendant des siècles, créant une température homogène de développement. Mais lorsque l'homme passe à l'évolution, il sort de cet incubateur et entre dans son propre processus d'incubation. Cela entraîne un changement de sensibilité et une capacité à construire son être à partir de ses propres centres intérieurs. Cela permet le développement d'une conscientisation de l'être et d'une identité réelle basée sur son énergie et sa lumière, plutôt que sur des talents ou des relations sociales. Ainsi, l'individu se doit de reconsidérer les valeurs qu'il attache à ses relations humaines. Cela peut être étendu à l'échelle universelle, incitant l'homme à repenser la mémoire de la race. En passant de l'involution à l'évolution, l'homme est projeté au-delà de la mémoire collective, soutenu par ses propres forces intérieures. Cela nécessite un transfert d'énergie et le contrôle de la conscience par rapport au plan matériel et spirituel. Il est important de comprendre que l'évolution de la conscience ne se limite pas à une conscience matérielle ou spirituelle, mais exige un dépassement constant. Cela nécessite un lien étroit entre l'ego et la source, quelle que soit la dénomination de celle-ci. Une fois parvenu à cette conscience intégrale, l'homme ne peut plus contempler sa vie de la même manière. Il doit réévaluer sa relation avec l'humanité et les institutions d'une manière évolutive et personnelle. Cela l'amène à établir un plan vibratoire qui permettra à certaines personnes d'évoluer avec lui, tout en empêchant d'autres de suivre cette direction. Cela signifie que l'être humain, quelle que soit sa race ou sa nation, ne pourra plus rester figé dans des mémoires définies, mais devra évoluer en raison des lois internes de la fusion. L'évolution de la conscience supramentale ne dépend pas de la relation avec un maître, une église ou une religion, mais plutôt de la relation personnelle avec soi-même et les autres. Dans cette discussion, il est question de l'effondrement des relations et de la nécessité de reconstruire un lien universel entre l'homme et sa source. Il est souligné que la source peut être perçue comme étant d'ordre spirituel, comme l'ajusteur de pensée ou les archanges, mais qu'il est essentiel d'aller au-delà de ces concepts pour traiter avec une dimension mentale intemporelle déconnectée des mémoires collectives. Pour atteindre cet état de conscience, l'homme doit faire un travail de nivellement et d'ajustement, afin de trouver son propre focus. Ainsi, sa conscience personnelle sera définie et il pourra traiter avec l'intemporel de sa conscience psychique. Dans le contexte des relations humaines, il est souligné que l'homme devra changer sa position personnelle par rapport aux égrégores astraux, car la plupart des énergies avec lesquelles il interagit sont d'ordre astral. Il est également mentionné que la grandeur d'âme ne garantit pas l'intelligence, et que l'intelligence n'est pas attribut de l'âme. Il est nécessaire d'aller au-delà de l'âme pour fusionner avec la source et développer l'intelligence. En ce qui concerne la connaissance et la conscience, il est précisé qu'il y a une différence fondamentale entre les deux. La connaissance relève du mental et de l'ego, tandis que la conscience est associée à la vibration. Ainsi, la pensée est à la connaissance ce que la vibration est au savoir. Enfin, il est mentionné que certaines personnes peuvent être vampiriques à travers leurs pensées, ce qui souligne l'importance de prendre conscience de l'impact de nos pensées sur notre énergie. La pensée humaine peut être vampirisée car elle affecte nos émotions, créant ainsi un cercle vicieux. Les émotions peuvent influencer notre mental inférieur et créer des égrégores, ce qui entraîne le vampirisme de l'homme. De plus, l'homme est inconscient de l'activité du plan astral sur sa conscience spirituelle. Cela crée une grande ignorance dans le domaine occulte de la conscience et de la relation entre les désincarnés et l'homme. Cependant, il y a de plus en plus d'individus qui s'intéressent aux sciences paranormales et cherchent à en apprendre davantage, bien que nous soyons encore très ignorants de ce domaine.
Nous sommes en quelque sorte des colons dans le monde occulte. Nous fonctionnons principalement par la pensée, ce qui est un désavantage lorsque nous entrons dans des plans de conscience plus profonds. Pour l'homme de l'évolution future, la pensée sera remplacée par une communication télépathique et le savoir deviendra une connaissance sans réflexion. Le savoir est une condition psychique établie par le feu cosmique et imposée instantanément par une transmutation vibratoire chez l'être. Tout homme a accès au savoir universel, mais certains ont plus d'accès en raison de leur moindre affectation par la pensée et les égrégores. Il existe des hommes plus évolués que d'autres, et cette évolution peut être présente dès la naissance. Tout comme aucun cristal de neige ne se ressemble, aucun homme ne se ressemble non plus. Certains hommes sont très évolués même sur une planète non évoluée comme la nôtre, car ils viennent d'autres systèmes et ont des travaux à accomplir, qu'ils en soient conscients ou non. Dans cette entrevue, l'auteur explique que l'évolution de l'humanité implique une transition de l'inconscience à la conscience. Il affirme que l'homme doit vibrer et ressentir cette vibration plutôt que de se perdre dans des systèmes de pensée complexes. Il souligne que certaines âmes sont plus enclins à vibrer, et que ces individus passeront d'un plan à un autre au cours de l'évolution. Il nie que ce sont les individus ou la société en soi qui menacent l'homme, mais plutôt que c'est l'homme lui-même qui s'auto-sabote. Il affirme que l'homme a désormais accès à des connaissances universelles grâce aux outils développés à la fin du XXe siècle, et donc il ne peut plus blâmer les autres pour sa condition. Cependant, il souligne l'importance de comprendre les effets des influences extérieures sur la conscience individuelle, comme la musique rock. Il encourage les jeunes à se renseigner sur les mouvements de masse passés, afin de comprendre comment ils ont été manipulés par des individus qui étaient, eux-mêmes, perturbés psychologiquement. Il conclut en disant que l'homme doit prendre conscience des influences présentes dans le monde et laisser place à une véritable évolution de sa conscience. Dans cet extrait, le locuteur aborde divers sujets tels que la fragmentation de la psychologie religieuse, le fondamentalisme, les idéologies politiques et le rôle de la science dans l'évolution de l'homme. Il mentionne également l'importance de l'individualité et du choix de s'éloigner des influences négatives. Selon lui, il est essentiel d'être en mesure de discerner les mouvements occultes et de ne pas se laisser absorber par des idéologies. Il souligne également la nécessité de comprendre et d'accepter sa propre individualité, surtout pour les jeunes qui peuvent se sentir différents de leur père. En outre, il affirme que la conscience est un développement personnel et qu'il ne faut pas chercher de preuves extérieures pour évaluer la valeur de la science, car cela conduirait à une impasse. Au lieu de cela, il encourage chaque individu à vivre son évolution personnelle en relation avec la science. Enfin, il met en garde contre la recherche de la vérité absolue, soulignant que la vérité est relative et peut être trompeuse pour l'homme. Dans cet extrait d'une conversation entre deux personnes, DM et Boulevard M, ils discutent du fait de transmettre quelque chose à travers leur être. BDM explique que l'on ne peut transmettre que ce que l'on est, et que si l'on n'est rien, on ne transmet rien. Il précise également que ce quelque chose que l'on est n'a pas besoin de validation ou de soutien extérieur pour être réel. Il souligne que la vibration de ce quelque chose est perceptible, même si on ne sait pas forcément l'exprimer correctement avec les mots. BDM explique aussi que lorsque l'on prend conscience de quelque chose en soi, cela peut entraîner une sorte d'excitation qui pousse à vouloir en parler sans cesse, ce qui peut parfois être mal compris par les autres. En fin de compte, BDM affirme que la parole juste, qui est vibratoire, n'a pas besoin d'être pleinement comprise pour être ressentie. Dans cet extrait, le bonhomme de mer explique que lorsqu'ils sont venus la première fois, les individus étaient à la recherche de connaissances, mais lors de leur deuxième rencontre, ils sont venus simplement pour vibrer et écouter. Il ajoute que certains individus sont prêts à recevoir cette vibration, car ils sont déjà engagés dans une recherche spirituelle. Cependant, il souligne qu'il faut que l'individu soit lui-même en vibration et en mouvement intérieur pour que le changement puisse se produire. Il explique également que les rencontres entre des personnes qui partagent des sensibilités similaires peuvent faciliter l'émergence d'une nouvelle vibration et aider à briser les vieilles habitudes. En ce qui concerne la vibration, il explique quelle est la connexion entre la source et l'âme à travers l'ego. Il précise que chaque individu a sa propre manière de s'exprimer, influencée par son taux vibratoire, mais que sur le plan mental, nous sommes tous identiques. Enfin, il explique que chaque âme a une capacité différente de se connecter étroitement avec la source, ce qui explique les variations dans les vibrations. Dans cette conversation, Bernard de Montréal explique que chaque âme a accès à une vibration universelle lorsqu'elle est incarnée. Certaines âmes sont plus réceptives à cette vibration et ont une voyance particulière.
Il souligne que l'individualisation de chaque être humain est merveilleuse car elle permet à chacun de comprendre la même chose de manière différente. En ce qui concerne l'acharnement de l'ego à créer des différences avec autrui, Bernard de Montréal explique que l'ego a besoin de se sentir supérieur pour se protéger de l'insécurité et de l'infériorité qui font partie de son inconscient. Cependant, cela empêche la communication vibratoire entre les individus. Il raconte l'histoire d'un homme intelligent mais peu réussi dans la vie, qui a été profondément touché lorsqu'on lui a dit qu'il était intelligent. Bernard de Montréal explique que si nous étions assez intelligents, il faudrait reconnaître les vérités que les autres essaient de communiquer et les aider à développer leur être. La reconnaissance de la vibration chez un individu est difficile à expliquer, mais Bernard de Montréal explique que c'est la perception psychique de l'état mental de l'homme. La vibration est la capacité de l'esprit à se révéler au-delà de la forme physique et à utiliser cette forme pour véhiculer l'énergie de la vibration. Elle est également liée à la capacité créatrice de l'esprit permettant à l'homme d'interpréter sa relation avec l'universel pour des fonctions créatives sur Terre. La vibration est une destinée vibratoire qui permet à l'ego de percevoir et d'interpréter les messages des circuits universels. Elle est un flux et un reflux d'énergie qui évoluent constamment. Le savoir est en perpétuelle évolution et doit être remis en question pour progresser, contrairement à la connaissance qui cherche la stabilité. La conscience supramentale n'est pas attachée à la vérité statique, mais au développement constant de la conscience humaine vers l'immortalité. Se libérer des limitations imposées par la mémoire de la race permet d'accéder à sa propre individualité. La mort n'est pas une fin, mais la sortie de la matière et la continuation dans un plan éthérique. L'homme doit atteindre cette conscience pour se libérer de la peur de la mort et se développer pleinement. La naissance est utile pour les fils de l'homme car ils ont pour objectif de réévaluer et de réinventer la conscience dans l'évolution cosmique systémique sur Terre. Cependant, il est important de faire attention à ce qui touche notre esprit, car notre esprit est notre essence et beaucoup d'individus ne s'en préoccupent pas. Les jeunes par exemple, peuvent se perdre dans des excès, comme la consommation de drogue, dans leur recherche de réponses. Il est crucial de réaliser que nous sommes suffisamment intelligents pour évoluer et devenir meilleurs, mais cela nécessite d'être conscient de cette intelligence et de ne pas se laisser influencer par des formes d'inconscience. Pour réinventer notre conscience et être plus ajusté dans notre vibration, il est nécessaire de reconnaître nos failles et nos blessures émotionnelles. Ces failles serviront à la pénétration de la lumière et à devenir sans faille. Avoir des failles est normal, elles font partie de notre expérience d'évolution. Par exemple, la sensibilité peut être une faille pour certains, mais elle peut également être une grande qualité comme la générosité. Cependant, dans une évolution plus mentale, il sera nécessaire de sécher nos larmes et de cesser de vivre uniquement avec notre grande bonté généreuse de l'âme évoluée. C'est ainsi que nous pourrons comprendre ce qu'est une vibration et évoluer pleinement. Bernard de Montréal souligne l'importance pour l'humanité de se prendre comme elle est, en acceptant ses failles et en se libérant des pulsions de l'âme. Il affirme que les failles font partie de la programmation humaine et sont nécessaires pour se transformer en or. Il encourage les individus à casser avec le passé et à partir à zéro, en laissant derrière eux les jugements et les influences du passé culturel. Il affirme que rien n'est impossible à transmuter par la lumière humaine. Bernard de Montréal explique que l'homme doit comprendre comment il fonctionne, ce qu'est un homme, comment fonctionne la pensée, l'âme, le plan de vie et le karma. Il souligne que l'individu conscient a accès à la multidimensionnalité de l'univers, mais il faut être suffisamment avancé dans sa vibration pour ne pas se faire berner par les autres plans. Il met en garde contre les expériences avec d'autres plans qui peuvent tromper les individus qui ne sont pas préparés. Le danger qui nous guette est de devenir dépendant d'autres intelligences et de perdre notre propre identité. Si nous ne faisons pas attention et ne développons pas nos propres références, nous risquons de nous laisser emporter par des forces supérieures et de devenir prisonniers de l'involution. Cela peut entraîner la création de sectes et de religions. Nous sommes à un moment critique de notre évolution où nous devons prendre conscience de cette menace et rester centrés sur nous-mêmes. Certaines personnes ont déjà eu des contacts avec l'intemporel et sont capables d'y accéder, malgré elles. Il est important de comprendre que le rock'n'roll n'est qu'une petite manifestation de cela, et qu'il existe bien plus que des rockers dans le monde. Fin coupure.